Yo, c'est Vega, et bienvenue pour cette petite vidéo, puisqu'on va parler d'une interview que Ikimoto, donc le dessinateur de Boruto, a donné du coup en début d'année. Donc voilà, enfin en début d'année 2019. Donc, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais Boruto normalement doit se terminer à un moment précis, comme dans le titre c'est indiqué, de toute façon, c'est indiqué, du coup ça sera au 30e tome apparemment. Ça peut toujours changer, mais il s'est donné comme objectif ça, et on est comme à un tiers de l'œuvre. Je ne pense pas qu'il change d'avis, à part peut-être la part du gars des éditions qui veulent sûrement gratter peut-être un peu plus, mais je pense pas. Du coup, je vais vous lire deux passages très intéressants de cette interview que je vais mettre en description. Alors, du coup, on lui a demandé, est-ce qu'il y a des moments forts dans Boruto que vous aimeriez Y a-t-il des moments forts dans Boruto que vous aimeriez particulièrement recommander aux fans d'outre-mer? Ikimoto a répondu, en ce qui concerne le développement futur de l'histoire, elle tournera autour de Kawaki. Voilà, déjà je parle de Kawaki parce que j'avais fait une vidéo sur Sarada, le cas Sarada, c'est que du coup Sarada va être délaissé. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà trop de personnages développés et on va s'axer vraiment sur Kawaki et Boruto. Je veux donc pas que les fans le manquent, je veux qu'ils observent la transformation de la chimie entre Kawaki et Boruto et son lien avec la scène d'ouverture du premier épisode. De plus, mon travail au passant dans Boruto est légèrement plus réaliste que celui de Naruto. Vous pouvez donc profiter de représentations un peu plus intensives de personnages, de bâtiments, à l'arrière-plan et de paysages. Voilà. Alors déjà, ça revient clairement à ce que je viens de dire avec Sarada et Mitsuki. Ils vont devenir pas des figurants, mais des personnages de seconde zone. Ils seront toujours là, ils auront toujours leur objectif, hein, ça ne change rien à l'essence des personnages, c'est juste qu'ils sont moins développés. On est sur Kawaki et Boruto dans le manga, on va rester sur Kawaki et Boruto dans le manga. Sans compter qu'il y a toujours Naruto et Sasuke qui sont toujours là. Voilà, on va s'approcher clairement de quelque chose qui va s'approcher de Shippuden, où on s'est plus axé sur Naruto d'un côté et Sasuke de l'autre. On va sûrement s'axer sur Boruto d'un côté et Kawaki de l'autre à un moment donné. On va revivre le même schéma que Naruto. Et j'ai bien peur que dans le même schéma que Naruto, Sakura soit la Sarada de l'histoire. C'est plutôt inversement, c'est que Sarada soit la Sakura de l'histoire. Je pense que ça sera le cas. Et c'est que mon avis personnel, comme j'ai dit. J'aime les débats, si vous pensez pas comme moi, tant mieux, parce que du coup, ça permet d'enrichir les débats et d'aller toujours plus loin dans la réflexion. Bref, alors voilà, donc ça c'était le premier passage que je voulais vous lire. Le deuxième c'est, avez-vous un objectif précis du cours de la série Boruto à l'avenir? Donc il fait, ma plus grande priorité est de terminer toute l'histoire de Boruto. Cela dit, je ne veux pas que l'histoire s'étale trop. Comme la série originale de Naruto contient déjà 72 volumes, j'espère terminer l'histoire en 30 volumes, afin de conserver la saga entière en 100 volumes. Voilà. Il dit lui-même, 30 volumes maximum. Alors s'il veut conserver vraiment le 100 volumes pile poil, il s'arrêtera au 28e tome. Il a peut-être mis 30 pour arrondir, pour se garder un chapitre ou deux de réserve, au cas où, qui pensait que ne pas arriver à temps à finir au 28e volume. Mais voilà. En gros, c'est dit comme ça, c'est dit que du coup Boruto se finira au 30e volume. Il n'y a pas de... Parce que c'est vrai qu'il y avait une personne qui avait dit que non, en fait pour lui, il y avait 30 volumes dans la première partie de Boruto et 30 volumes dans la deuxième partie de Boruto. Non, parce que là on est parti sur du 2027, voire du 2028 encore, avec du Boruto. C'est déjà pas mal, on va pas dire que c'est dégueulasse, c'est sympa. Et finir en 30 volumes, c'est quand même très très ardu. Du coup, je vous mets quand même le lien de cet article en description, comme ça vous pouvez le checker, le lire, etc. et me dire ce que vous en pensez vous. Comment vous comprenez la chose, mais pour moi, tout l'univers de Naruto se terminera au 100e volume. Est-ce qu'il donne un indice aussi sur la mort de Naruto? Peut-être, ou peut-être pas, parce que tout l'univers de Naruto, c'est quand même le protagoniste principal. S'il veut terminer l'univers en 100 volumes, ce n'est pas Naruto n'est pas obligé de mourir. J'ai fait une vidéo là-dessus. Bon là on est un peu mal barré vu ce qui se passe dessus, par rapport à ma vidéo, mais je tiens à préciser que du coup oui, il y aura que 30 tomes, et là du coup le 11e tome, on est en plein début du 11e tome dans Boruto, donc on a fait un tiers de l'œuvre, donc si dans ce tiers là on voulait développer déjà d'autres personnages, c'était le moment, parce que là on va carrément s'axer sur d'autres univers, totalement, on va s'axer sur les Otsutsuki, on va s'axer sur Kawaki, sur Boruto, sur Sasuke sûrement, probablement, s'il ne meurt pas entre temps. Bref, on va s'axer sur pas mal de choses, surtout que Ikimoto avait aussi parlé, dans une interview aussi, que Kakashi aura aussi une place importante dans un arc. Voilà, il aura aussi un rôle important dans les chapitres à venir.
il y a tellement de champs de possibilités que pour moi, Salada, enfin l'équipe 7, ne peut être que en retrait, ne peut être que des figurants. Mais ça que et seulement que dans le manga. Parce que dans l'anime, comme on a vu dans plus de 135 épisodes, il y a la marge, il y a la marge de faire des arcs sur Salada. J'espère avoir un arc bientôt sur Salada. On a eu un arc avec Mitsuki Aiwa. Je veux un arc avec Salada. Je veux dire, là on a profité de Sasuke et de Boruto. Alors avec leur relation, moi je veux bien aussi voir la relation Sasuke-Salada qui évolue. Que Salada comprenne plus qui est Sasuke. Qu'on voit des choses de Salada. J'aime beaucoup Salada. En plus c'est comme une Uchiwa. Voilà, faites quelque chose comme avec elle de sympa. Ne la laissez pas trop en retrait s'il vous plaît, parce que Salada, ça peut être un personnage féminin tellement badass, tellement fort, et qu'elle ne tombe pas dans le cliché de la Sakura, entre guillemets. Parce que Sakura se voulait comme une femme forte, mais elle n'était pas si forte que ça, je veux dire... voilà. Alors que Salada, il y a vraiment une possibilité de faire quelque chose d'assez badass avec elle, et d'en faire une héroïne carrément à part entière. Ne la laissez pas s'accrocher à faire un duo avec Boruto, avec le personnage, entre guillemets, principal de l'histoire. Faites d'elle un personnage qui n'a pas besoin d'être accroché à un autre personnage. Un personnage qui est indépendant. Ça serait vraiment cool. Oui, voilà. Voilà, c'était un petit message comme ça que je voulais dire, parce que c'est vrai qu'il manque déjà aussi un arc Salada. Je me répète, mais il me faut un arc Salada. Voilà. Pourquoi pas? Ça serait cool de développer ça. Il y a encore pas mal de choses à développer, même si on a parlé énormément des Uchiwa. Là, c'est différent encore une fois. On parle encore d'une Uchiwa en temps de paix, pour le moment, et en même temps qui n'est plus dans cette haine circulaire qui était les Uchiwa de l'époque. Ça peut être vraiment très intéressant. Et puis sa relation avec Sasuke, c'était le moment aussi de la mettre. C'était le moment de la mettre dans la boucle temporelle. Enfin, dans la temporalité, dans le retour dans le passé, là. Enfin voilà, du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du coup de cette interview si vous la lisez dans la description. Et bien sûr de ce que vous pensez en général du fait que Boruto se terminera au 30e tome. Voilà, donc ce qui fait une histoire assez condensée à mon avis. Du coup ils savent où ils vont, ils connaissent déjà la fin, ils savent quand les personnages vont mourir et comment. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Boruto ou Naruto, voilà. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.